Tu as remarqué comment ton argent fond comme de la neige au soleil avec cette inflation? Chaque année, ton épargne perd de la valeur si tu ne fais rien. Mais bonne nouvelle, il existe des stratégies concrètes pour protéger ton argent et même le faire fructifier malgré l'inflation. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 stratégies simples et efficaces pour que ton argent travaille pour toi. Et reste avec moi, la dernière est celle que beaucoup oublient et qui peut vraiment faire la différence. Première stratégie, l'immobilier locatif. Pourquoi ça marche? Les loyers augmentent souvent avec l'inflation, donc ton revenu locatif suit la hausse des prix. Astuce, choisis un bien dans une zone qui est en forte demande. Comme ça, tu évites les vides locatifs et ton revenu est sécurisé. Exemple rapide, un appartement de 150 000 euros qui rapporte 700 euros par mois. Même si l'inflation grimpe, tes loyers grimpent également. Et crois-moi, la stratégie suivante est encore plus simple à mettre en place. Deuxième stratégie, investir dans des actions ou des ETF indiciels. Les actions de sociétés solides ont souvent le pouvoir de fixer les prix, donc elles peuvent suivre, voire surpasser l'inflation sur le long terme. Exemple, un ETF, le S&P 500, peut te rapporter plus que l'inflation sur 10 ans, en plus en diversifiant ton portefeuille. Il existe d'autres ETF qui sont parfois bien plus performants. Conseil, ne mets pas tout ton argent en action. Diversifie pour réduire au maximum les risques. D'ailleurs, tu as peut-être déjà investi dans des ETF, toi. Écris-le moi en commentaire, ça m'intéresse de le savoir. Maintenant, passons à un actif que beaucoup négligent. Troisième stratégie, l'or et les métaux précieux. Une inflation qui grimpe, ça veut dire que ton argent, lui, il perd de la valeur. Tu peux acheter moins de choses. Quand l'argent perd de la valeur, le réflexe, c'est de protéger cette valeur avec de l'or. Astuce rapide, ne dépasse pas 10 à 15% de ton patrimoine pour garder de la liquidité et surtout ne pas te bloquer en cas de besoin. Sauf bien évidemment si tu disposes d'une stratégie solide derrière. Par exemple, tu avais mis 5 000 euros dans l'or il y a 10 ans, et bien aujourd'hui, il vaudrait 17 500 euros. L'or peut rester stable alors que ton épargne liquide, elle va perdre du pouvoir d'achat. Tu as ici un graphique qui montre l'évolution de l'euro par rapport au franc suisse qui est réputé être une monnaie très stable. Et oui, l'euro est en chute libre. Bref, attends de voir la stratégie numéro 4 pour protéger ton portefeuille contre l'inflation. Quatrième stratégie, les obligations indexées sur l'inflation. Une obligation, c'est la part d'une dette, d'une entreprise, d'une collectivité ou d'un État. Ces obligations indexées garantissent que ton capital et tes intérêts suivent l'évolution des prix. Exemple, en France, on parle des OATI pour obligations assimilables au trésor indexées sur l'inflation française ou européenne dans le cas des OATI euros. Elles sécurisent une partie de ton portefeuille. En contrepartie, le rendement est moindre. Pourquoi je place un bémol sur garantie et sécurise? Car une obligation, c'est un emprunt. Donc il faut que l'emprunteur rembourse. Et la France paye ses anciennes dettes avec de nouvelles dettes. Tu vois ici apparaître le graphique de la dette publique de la France en pourcentage du PIB. Un gros bateau, ça met plus de temps à couler. Mais si tu ne le répares pas, il finit quand même par couler. Et puis, entre nous, t'en vois beaucoup des personnes dans notre gouvernement qui sont en train de réparer les choses? N'hésite pas à commenter au besoin. Bref, la stratégie est valable, mais vérifie que l'emprunteur puisse rembourser. La banque ne prête pas son argent à quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser. Toi, tu fais pareil. Et maintenant, la dernière stratégie, c'est celle que beaucoup oublient et qui peut vraiment faire la différence pour toi. Cinquième stratégie, diversifie et garde des liquidités.
Avoir un petit cash de sécurité te permet de saisir les opportunités et surtout de ne pas vendre des actifs en panique. C'est comme ça que l'on perd de l'argent généralement. Tu peux aussi regarder d'autres actifs comme le crowdfunding, l'or fractionné ou certaines matières premières. Et puisque je parle de matières premières, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en plein boom de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, pour soutenir l'intelligence artificielle, il faut du matériel. Et pour ce matériel, eh bien du coup, il faut des matières premières pour le créer. J'en dis pas plus ici, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo spécifique. Tu as vu à présent 5 stratégies. Laquelle de ces stratégies te paraît la plus simple à mettre en place? Écris-le en commentaire ou ce que tu aimerais faire, mais tu as besoin de plus d'informations car pour le moment, c'est encore un petit peu compliqué pour toi. Pour que tu vois l'impact de l'inflation en 2022, elle était à 5,2%. En France, 4,9% en 2023. Bref, on va prendre un exemple à 5%. Début d'année, tu veux acheter un objet à 10 000 euros car tu as 10 000 euros sur ton compte. Tu ne le fais pas, tu attends la fin de l'année. Sauf qu'au niveau de cette fin d'année, ton objet, il vaut plus 10 000 euros. Il vaut 10 000 euros plus 10 000 fois 5%, l'inflation, soit 10 500 euros. Mais le chiffre sur ton compte en banque, eh bien, c'est toujours 10 000 si tu n'as pas protégé ton argent contre l'inflation. Autrement dit, à la fin de l'année, tu ne peux plus payer ton objet, sauf à fournir un effort supplémentaire de 500 euros. Les stratégies qu'on a vues t'aident à éviter cette perte de pouvoir d'achat et à faire croître ton argent malgré l'inflation. Reste avec moi jusqu'à la fin, je te donne un petit conseil bonus pour booster ton rendement. Voilà, tu connais maintenant 5 stratégies concrètes pour investir pendant l'inflation et protéger ton patrimoine. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose, la plus importante, c'est celle-là. Tu travailles pour ton argent, mais ton argent peut travailler pour toi. Alors, fais-le bosser. J'ai une question maintenant pour toi. Laquelle de ces stratégies tu vas mettre en place en premier? Écris-le en commentaire et surtout pense à liker, à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater sur la finance personnelle. Riches, Richer, à très vite.